en pratique. Alors, à cette action, à cette parole de Dieu, il est important d'associer également l'action de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas simplement la parole, sinon la parole devient morte, mais elle a besoin d'être vivifiée par l'Esprit de Dieu. J'aimerais prendre cette image de l'éponge. Imaginons que nous ayons derrière nous un tableau noir sur lequel on écrit avec une craie. Imaginons donc que j'ai une éponge. Si je veux essuyer le tableau noir avec une éponge, eh bien, j'ai plusieurs possibilités. En effet, j'ai un seau d'eau à côté de moi, j'ai une éponge, mais peut-être que cela va vous rappeler cette expérience de votre enfance lorsque vous étiez à l'école. On prenait une éponge et on essayait d'essuyer un tableau noir avec une éponge complètement desséchée. Et cela faisait comme un bruit strident dans les oreilles, tellement c'était désagréable. Peut-être que certains n'ont pas connu la craie et le tableau noir. Mais à l'inverse de ça, certains pourraient se dire, oulala, non, une éponge sèche, c'est pas bien, je vais prendre le seau d'eau et je vais le renverser sur le tableau noir. Mais à ce moment-là, tu vas dégouliner, la craie mouillée va complètement être pâteuse et ça ne va pas véritablement être efficace. En revanche, si l'on va prendre l'éponge et que l'on la trempe dans de l'eau et qu'on l'essore bien, à ce moment-là, je vais pouvoir effacer le tableau noir. À ce moment-là, l'éponge devient efficace. Et c'est ainsi qu'il est important de combiner l'action de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu afin d'avoir de l'efficacité dans ce que l'on dit. Si la précédente prédication touchait à la parole de Dieu, à l'écouter, la mettre en pratique, à s'en délecter, eh bien aujourd'hui nous allons parler de l'Esprit de Dieu et de comment il se manifeste au travers d'un passage très intéressant, d'un livre surtout, qui nous parle de l'action du Seigneur pour son peuple. Ainsi nous allons aujourd'hui donc prendre du temps dans le livre d'Ézéchiel. Je vous invite à prendre quelques passages, car tout au long du livre d'Ézéchiel, Dieu va nous livrer une expression qui est la suivante: j'ai parlé et j'agirai. Donc tout au long du livre d'Ézéchiel, à plusieurs reprises, le livre est ponctué par comme cette phrase leitmotiv qui va se répéter à plusieurs endroits. Ézéchiel par exemple au chapitre 17, au verset 24, où il est dit: tous les arbres des champs reconnaîtront que moi l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui se levait et élevé l'arbre qui était abaissé. Et j'ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 24. Alors, une petite parenthèse, parce que nous avons des chants, d'ailleurs chrétiens, qui parlent des arbres des champs. Peut-être certains qui connaissent ces anciens chants se souviennent de ce chant qui nous disait: vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines, exalteront de joie, etc. Et tous les arbres des champs battront des mains. Et cette expression, qu'on va retrouver également dans les psaumes, certains se sont peut-être posé la question: mais pourquoi est-il dit, pourquoi le psalmiste, pourquoi ici Dieu nous dit-il que les arbres des champs? Quelle est la caractéristique des arbres des champs par rapport à d'autres arbres? Voyez-vous, souvent Israël est assimilé, est comparé parfois à une vigne pour l'église, parfois au figuier, parfois à un olivier. Et donc ce sont des arbres qui portent du fruit. Mais ici, il est question des arbres des champs, c'est-à-dire l'arbre banal. Et une allusion ici est faite à l'arbre des champs qui en fait représente les nations qui reconnaissent, nous dit le texte, donc les arbres des champs, l'arbre vulgaire, celui qui n'a pas cette particularité toute précieuse de porter du fruit. Il nous est dit que les arbres des champs reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Donc on voit que nous peut-être, et c'est peut-être ton cas, tu te dis, ou ta famille te dit, tu viens d'une petite région là, d'un petit secteur, d'une petite commune, d'une petite île, d'une condition sociale pas tout à fait comme il faut, peut-être que tes antécédents ne sont pas véritablement bien
établi dans un monde de société où le renom d'un individu est important, mais Dieu dit qu'il va élever les arbres des champs. Celui qui avait été abaissé, il va l'élever. Celui qui s'élevait, eh bien, Dieu va l'abaisser, va le dessécher, il va dessécher cet arbre vert qui montrait particulièrement un orgueil. Et ce passage d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 24, nous montre également l'arrogance, l'orgueil d'un peuple qui se disait « Mais si Dieu m'a choisi, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. J'essaye de bien me tenir, d'être quelqu'un qui est bien. Mais Dieu dit « Voilà, moi je vais faire une œuvre. J'ai parlé et j'agirai. » Et tout au long du livre d'Ézéchiel, nous avons cette expression qui revient en Ézéchiel, au chapitre 22, verset 14. « Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Pardon. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Donc nous voyons à plusieurs reprises, ainsi de suite, jusqu'au chapitre 36, au verset 36, où encore il nous est dit « Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Il y a toutes ces expressions, nous voyons qu'après ce chapitre 36, l'expression « Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai », eh bien cette expression va changer. Allié à cette déclaration de l'Éternel, nous avons aussi plusieurs passages où, de la même façon, nous avons cette répétition « J'ai parlé, j'agirai, j'ai parlé, j'agirai, j'ai parlé, j'agirai ». En Ézéchiel 16, verset 60, il nous est dit « Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi, au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » Verset 61, « Tu te souviendras de ta conduite, et tu seras confuse quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. » Verset 63, Ézéchiel 16, 63, « Afin que tu te souviennes du passé et que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur l'Éternel. » Et nous avons en alternance un texte qui nous dit « Moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Moi l'Éternel, tu te souviendras de ta... » Donc il parle au peuple, « Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. » Un peu plus loin d'ailleurs, je vous invite à prendre Ézéchiel au chapitre 20, verset 43, qui nous dit « Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous n'oserez plus vous regarder en face à cause de toutes ces mauvaises actions que vous avez commises. » Ainsi, à chaque fois, nous voyons cette alternance. Moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Vous vous souviendrez de votre conduite et vous en aurez honte. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Vous vous souviendrez de votre conduite et vous en aurez honte. Jusqu'au chapitre encore 36, verset 31, où il nous est dit « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et à cause de vos horreurs. » Tout au long du chapitre, il y a cette alternance. J'ai parlé, j'agirai, j'ai parlé, j'agirai, j'ai parlé, j'agirai, alterne avec vous vous souviendrez de vos conduites, vous en aurez honte. Vous vous souviendrez de votre conduite, vous en aurez honte. Jusqu'au chapitre 36, un peu plus loin. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Juste après, à la fin du chapitre 39, il nous est dit autre chose. Il nous est dit, au verset 25, « Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. » Et au verset 26, retenez ce verset, chapitre 39, verset 26 du livre d'Ézéchiel. « Alors, ils oublieront leurs opprobres et toutes les infidélités qu'ils auront commises envers moi. Ils habiteront en sécurité dans leur territoire, sans que personne ne les trouble. Quand je les ramènerai d'entre les peuples,
quand je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. On reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait déportés chez les nations et qui les réunit sur leur territoire. Je ne laisserai là-bas aucun d'entre eux et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Un texte particulièrement fort, puissant, intéressant. Et voyez-vous, le livre d'Ézéchiel est séparé en deux grandes parties, deux grandes sections. En effet, nous avons une première section qui parle du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39, et puis l'autre partie, le chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, qui va décrire le troisième, le temple qui va être construit avec ces visions de Daniel, qui va plonger dans l'eau, il va nager, ce courant d'eau, cette source d'eau qui coule du temple, dans lequel également on nage, etc. Dans la première partie, tout au long des chapitres, nous avons cette expression dont je vous ai rappelé plusieurs fois, j'ai parlé et j'agirai, associée à tu te souviendras de tes péchés et tu en auras honte. Et puis, après le chapitre 36, il y a quelque chose qui a changé, et on va voir qu'est-ce qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, et il est dit à la fin du chapitre, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Et puis enfin, ce fameux chapitre 39, verset 26, où il nous est dit, alors ils oublieront leurs opprobres et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est que s'est-il donc passé entre le chapitre 36 et le chapitre 38 ? Et il n'y a rien de curieux ici, il n'y a pas de piège. Entre le chapitre 36 et le chapitre 38, il y a le chapitre 37. Ça me fait penser à une petite histoire bien drôle. Vous savez, nous sommes en période encore de pluie. Et tout au début de cette période pluvieuse en Martinique, il nous était donné un flash d'informations concernant la météo. On nous disait, donc il était sur le site météo.gp, il nous était dit qu'il y avait une tempête qui arrivait et que cette tempête allait passer entre la Dominique et Sainte-Lucie. Au lieu de dire que la tempête allait passer directement sur la Martinique et paniquer toute la Martinique entière, il nous a dit que la tempête allait passer entre la Dominique et entre Sainte-Lucie. Et ici, il n'y a pas de secret, entre le chapitre 36 et le chapitre 38, il y a le chapitre 37. Que nous dit le chapitre 37 qui a fait que la déclaration de l'Éternel envers son peuple a changé? Eh bien, j'aimerais que l'on puisse prendre ensemble ce passage. Je prendrai dans la version Louis II 21. Et on va prendre à partir du chapitre 37, verset 1er, où il nous est dit « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer tout près d'eux, tout autour, et j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs, totalement desséchés, nous dit ce texte en hébreu, totalement desséchés. Verset 3, il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la
la chair et vous recouvrirez de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Et puis, la prophétie s'accomplit, verset 7, qui nous dit ceci. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau a recouvert en dernier, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et vous voyez, nous sommes dans cette situation. Ces corps sont parfaitement constitués. Et parfois, si on s'en tient à la parole de Dieu, on pourrait dire, mais Seigneur, j'ai obéi à 100% à la parole de Dieu. Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut. Un jour, je ne sais pas si vous avez entendu parler du pasteur David Duplessis, qui a prêché, qui venait d'un mouvement d'ailleurs on l'avait surnommé Monsieur Pentecôte, et il venait de ce mouvement pentecôtiste, et il était prêt à parler de l'action du Saint-Esprit dans toutes les autres églises. Et un pasteur baptiste vient le voir en disant, mais dis-moi, je ne comprends pas. Nous disons la même chose, nous avons le même enseignement, nous avons le même matériel. Comment se fait-il qu'il y a une différence par rapport à cette réceptivité de l'évangile vis-à-vis des gens à qui tu parles? Et David Duplessis répond, mais c'est simple, nous avons tous les deux un bon steak, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, quelque chose qui peut nous nourrir. La seule différence, c'est que vous l'avez laissé au congélateur. Nous l'avons mis sur un bon grill. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, le week-end, quand tout autour de moi, je vois les familles à gauche, à droite, qui préparent leur bon barbecue, il y a de l'odeur qui vient dans mes narines et je me dis, j'aimerais bien manger un bon steak, des bonnes chipolatas, j'ai comme cette peau d'odeur, ou alors le poulet boucané dont on prend l'odeur quand on est sur la route le dimanche en retournant chez soi après être allé se réunir en congrégation en tant qu'église. Eh bien, il y a cette odeur qui nous fait plaisir. Et c'est cela également, tandis que si tu sors un steak qui n'est pas encore cuit du congélateur et que tu le mets dans l'assiette de ton fils, il va te regarder en disant, mais qu'est-ce que tu m'as servi là, papa? Donc voici la différence. Il y a eu ici une première prophétie, une première proclamation sur ces ossements, et puis ils sont parfaitement constitués, ils sont là, mais il manque un ingrédient. Il manque l'Esprit de Dieu. Ainsi, au verset 9, nous pouvons lire, il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie et puis ils se sont tenus sur leurs pieds. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, nous dit le verset 10. C'est-à-dire que lorsque tu reçois quelque chose du Seigneur, tu as le choix soit de rester comme ces corps inertes dans l'église. Vous savez, à certains moments, on a l'impression que les gens marchent dans les rues des grandes villes, on a l'impression que ce sont des zombies. Ils suivent le système, ils suivent l'ordre qui est donné, ils ne savent pas trop exactement ce qui se passe, mais ils suivent. Mais il suffit qu'un homme se réveille, un homme qui a l'Esprit de Dieu, qui sort des rangs, qui tout d'un coup va se dire, il y a quelque chose d'autre que ce simple train-train quotidien. Va, prophétise, dis, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Tu as la possibilité d'être dézombifié. Excuse-moi pour cette expression. Tu as la possibilité de sortir de ce manteau de tristesse qui t'accable, de recevoir cette révélation de l'Esprit de Dieu. Quand bien même
Voici le vent, tu ne sais pas ni d'où il vient, ni d'où il va, mais tu en entends le bruit, tu en vois les effets dans les feuilles. Tels sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli, revêtu de la puissance d'en haut, il y a quelque chose de différent. Il y a une lumière sur toi. Les gens vont se retourner en disant, mais il y a quelque chose de particulier chez ce jeune. Il y a quelque chose de particulier chez cette femme. Il y a quelque chose là, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je vais aller la voir. Mais excusez-moi madame, mais c'est quoi? Il y a quand même quelque chose qui rayonne de vous. Oui, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi, autour de moi, et qui diffuse sa paix pour toi. Maintenant, écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'ai prophétisé, nous dit le prophète Ézéchiel, conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors l'Esprit est entré en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse. Tu as la possibilité d'être comme le prophète Ézéchiel, prophétiser, susciter, impartir l'Esprit de Dieu chez les personnes qui sont autour de toi. Tu as la possibilité, peut-être que tu as été comme trop longtemps zombifié dans une église ou dans un système, mais tu as la possibilité de recevoir en cet instant l'impulsion, l'impartition de cette révélation du Saint-Esprit en toi et de te tenir sur tes pieds. De ne pas être là. Peut-être que tu es là. Peut-être que c'est ce message te parle parce que ce matin encore tu étais couché sur ton lit et tu criais Jésus et tu avais comme une chape sur toi et tu avais du mal à te lever, à faire un geste. Pourtant il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, mais il y a comme cette oppression presque diabolique qui t'empêche de te mouvoir, d'ouvrir des yeux, comme lorsqu'on est à moitié endormi et pas tout à fait réveillé, qu'on essaye de s'élever, qu'on est conscient qu'on est endormi, qu'on essaye de crier, qu'on n'arrive pas à se lever. Spirituellement, peut-être tu étais ce matin dans cet état. Mais aujourd'hui, à cette heure-là, alors que tu écoutes ce message, il y a une œuvre nouvelle qui se fait en toi. L'Esprit de Dieu qui pénètre ton cœur, qui pénètre ton corps, qui te fait te tenir sur tes pieds maintenant. Et tu es debout. Et tu n'es pas simplement debout pour être encore zombifié, mais tu es debout, tu te tiens sur tes pieds. Et le texte nous dit que tu fais partie de cette armée de Dieu, l'armée de la fin des temps, afin d'avancer. Et cela est possible à partir du moment où tu comprends le joug que parfois la religiosité a fait porter sur le dos de beaucoup de chrétiens. Ce texte nous dit que avant le chapitre 36, il nous est dit « Ils se souviendront de toutes leurs opprobres, de toute leur méchanceté, de toutes leurs indélicatesses, ils en auront honte. » Mais il y a une action qui vient, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui vient sur toi, et il nous est dit au chapitre 39, verset 26, que maintenant, ils oublieront leurs opprobres et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Ils habiteront en sécurité sur leur territoire. Ils sont, sans que personne ne les trouble, quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai des pays de leurs ennemis. Je serai sanctifié parmi eux aux yeux de beaucoup de nations. On reconnaîtra que je suis l'Éternel, Dieu qui les avait déportés des nations et qui les réunit sur leur territoire. Je ne laisserai là-bas aucun d'entre eux, je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Oracle du Seigneur. Voici la promesse de Dieu. Dieu nous appelle à faire alliance avec lui. Le problème est que pendant trop longtemps, des hommes et des femmes sont venus diriger l'Église en mettant sur elle un joug. Cependant, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ nous a libérés. Et c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. En Hébreu, et ce sera ma conclusion, au chapitre 8, verset 10, il nous est dit cela. Oh, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de
leurs injustices. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, ce qui est ancien a vieilli et est sur le point de disparaître. Peut-être que jusqu'à présent, tu vivais en tant que chrétien, mais avec une mentalité de la première alliance, où tu te souvenais de tes fautes, et tu disais, ah, je ne suis pas juste, mais Dieu, lui, il est grand, mais moi. Mais Dieu te dit, relève la tête, parce que Jésus-Christ est mort à ta place. Il a pris sur lui l'opprobre qui devait retomber sur toi. Et maintenant, il souhaite que tu te tiennes sur tes pieds, que tu avances en nouveauté de vie. Tu sais, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles... Oh, si, on peut mettre du vin nouveau dans de vieilles floutres. Hein? On peut essayer de tanner tout ça, de s'arranger, de s'accommoder, d'essayer de faire des trucs et autres. Mais en finalité de compte, l'outre va être usagé, le vin va s'écouler. Mais Jésus dit qu'il faut mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres. Et toi, si tu as reçu ce cœur nouveau, tu ne peux pas rester dans une situation où en fait tu es encore sous un poids de domination des règles de devoir et d'interdit. Parce que Jésus-Christ t'a libéré, Jésus-Christ t'a affranchi. Et maintenant, marche en nouveauté de vie, jour après jour, à partir d'aujourd'hui. Commence à te lever, commence à agir, à regarder ton prochain comme une créature qui a besoin de l'Esprit de Dieu. Laisse jaillir en toi cette source d'eau vive qui vient du Saint-Esprit et laisse couler le flot de la parole de Dieu afin que tu apportes la vie, une vie abondante autour de toi. Et tu verras que ta famille, ton quartier, ta commune, ta nation, tout autour de toi, dans ton travail, va commencer à changer par la grâce du Saint-Esprit. Sois béni. C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi qu'est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis racheté. Sur la croix, tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion